Léon, peux-tu nous parler de l'importance du point de vue, du référentiel? Alors, le point de vue est un concept que j'aborde souvent, qui, en temps normal, ne présente pas beaucoup d'intérêt. Point de vue veut dire que je me déplace de 10 mètres et le paysage apparaît légèrement différent. Donc, les gens ne voient pas une grande importance dans le point de vue. Mais il existe des cas où le point de vue a une importance immense. Et je vais vous donner un exemple. On a vu tout à l'heure que tout est accord et que l'accord n'était qu'un principe, c'est-à-dire fait de rien. Donc, l'origine de l'univers démarre avec rien. Bien. Et comme il n'y a rien qui suit, sinon une densité d'existence qu'on a évoquée également, c'est tout de même une somme de rien. Rien plus rien font toujours rien. Donc, vu sur ce plan tout à fait universel, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourtant, nous savons que nous sommes là. Donc, il y a une sorte de contradiction. Comment expliquer cela? Eh bien, exactement par le point de vue. Parce que nous ne sommes pas l'univers. Si nous étions l'univers, nous verrions qu'il n'y aurait rien. Nous ne sommes qu'une créature, c'est-à-dire une localisation. Le fait d'être une localisation, de ne pas être tout, c'est bien un changement de point de vue. Effectivement, dès l'instant où nous mettons dans le point de vue d'un être local, on divise l'univers, comme je l'ai déjà dit, en deux, en bien et en mal. Le bien, c'est les forces qui favorisent la continuité de notre existence, et le mal, ce qui peut combattre cette continuité. Donc, on divise déjà l'univers en bien et mal, alors que pour l'univers, tout est neutre. Donc, on voit que si nous existons, c'est parce que, justement, il était possible de passer du point de vue de l'univers au point de vue local d'un être humain, par exemple. Vous voyez que dans ce cas, dans cet exemple, on peut rapprocher le point de vue à la création. À la création. S'il n'y avait pas possibilité de point de vue, nous pourrions pas sortir de l'univers où il n'y a rien. C'est comme incroyable cette histoire. Donc, le concept de point de vue, surtout en raison de cela, a pris une importance considérable. Et je dirais, pour terminer sur un exemple plus accessible, l'Allemagne est entrée en guerre 3 fois avec la France, a provoqué 2 guerres mondiales. Donc, on s'est disputé à un degré épouvantable. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit, si on changeait de point de vue, on se mettrait ensemble. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souffrance. Tout le monde marche bien maintenant dans l'Europe. Vous voyez? Quelle est la différence? Simplement, on a changé de point de vue. C'est un autre exemple extraordinaire. Si on avait pris ce point de vue plus tôt, mais ça c'est une question de motivation. Si Charlemagne avait eu un autre point de vue plutôt que de diviser son règne en héritage à ses fils, il aurait pris un autre point de vue, celui de l'unité, nous n'aurions pas connu toutes les misères de l'Europe. Donc on voit que le point de vue, ou le référentiel, ça revient au même, le référentiel est hyper important. Je pense que c'est clair.